Il fait très chaud depuis quelques semaines, 32 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, pensez à vous hydrater. Bonjour, les titres. Nous sommes toujours dans le mois de la femme et dans cette édition, la rédaction de Canal 3 vous invite à découvrir une Amazone. Celle-ci est transformatrice de produits locaux. Restez avec nous pour en savoir davantage. Atelier de formation à l'endroit des micros, petites et moyennes entreprises. Les modules portaient sur l'importance de l'image et de la communication pour une entreprise. Les précisions à suivre. Et puis, accès aux droits sexuels et la santé sexuelle et reproductive. Une cinquantaine de jeunes formés à Natitengo par le ministère des Sports en partenariat avec l'UNFPA. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Nous continuons de célébrer la femme et dans cette optique, Ulrich Gaba nous amène à la découverte d'Adélaïde Laourou Yedeji. Elle est femme entrepreneur spécialisée dans la transformation des produits locaux, en l'occurrence la noix de cajou. Suivez plutôt. Très occupés, les ouvriers nettoient minutieusement les pommes de cajou qui seront ensuite déversées dans le broyeur pour le démarrage du processus d'extraction de jus. C'est l'une des grandes spécialités de Adélaïde Laourou qui reçoit ici des visiteurs dans son usine de production. On a vu tout le processus pour faire le jus de noix de cajou. C'était très impressionnant, j'avais jamais vu ça. On a mangé les petits biscuits de noix de cajou, c'était délicieux. Et la dégustation, j'ai été particulièrement agréablement surprise par les biscuits de cajou que j'ai découverts et vraiment j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Alors d'abord c'est des produits frais, produits sur place, donc c'est pas industriel, c'est vraiment très agréable de voir qu'on peut passer à un mode de circuit court. C'est un fruit qui a beaucoup de combinaisons uniques. Ça a de magnésium, de potassium, de calcium, de fer et la vitamine C qu'il y a dans le jus de cajou, ça fait 6 fois celle qu'on va retrouver dans le jus d'ananas. Donc ce jus contribue à améliorer l'état sanitaire des gens et surtout des enfants. C'est pour cela que nous faisons beaucoup la promotion de ce jus chez nous. Nantie de son master en développement local, Adélaïde a quitté son emploi pourtant bien rémunéré pour se mettre à son propre compte dans la valorisation des produits locaux. Après quelques expériences en coopérative avec des femmes de Bantais, elle est aujourd'hui directrice de sa propre entreprise. Eh bien, je suis absolument ravie parce que je suis moi aussi une femme entrepreneur. Donc, je suis absolument ravie de voir que les femmes... Et d'ailleurs, depuis que je suis arrivée au Bénin il y a quelques jours, je vois que beaucoup, ce sont les femmes qui travaillent et je trouve ça extraordinaire. Ma lecture, c'est le royaume des Amazones. Ma lecture, c'est que vous avez été très en avance pendant très longtemps. Donc, je pense que les femmes ici ont toujours un rôle prépondérant et que je trouve remarquable. Selon Adélaïde Laourou, être une femme entrepreneur n'est pas chose facile, surtout lorsqu'il faut combiner la vie professionnelle à celle matrimoniale. Mais elle insiste sur l'importance pour une femme d'être autonome pour contribuer aux charges du foyer. Si une femme ne mène pas une activité, comment elle pourra supporter l'éducation des enfants? Donc chaque femme est tenue de faire quelque chose dans la vie pour pouvoir accompagner l'homme. Parce que ce n'est pas intéressant que ce soit l'homme aussi qui fournit tout au niveau du foyer. Même si nous travaillons tard la nuit, s'il y a déjà le dialogue entre l'homme et la femme, je crois qu'il y aura la compréhension au niveau du foyer. Avec à son actif plusieurs reconnaissances pour la qualité de son travail, Adélaïde est aujourd'hui l'une des références dans l'entrepreneuriat féminin au Bénin et dans la sous-région. Bien que n'étant pas féministe, elle reste convaincue que les femmes peuvent mieux faire. Le bloc républicain a tenu à son siège à Cotonou la semaine écoulée. La première session du Café Bière à ce cadre d'échange et de réflexion est placée sur le thème « Engagement politique des femmes bières à l'ère des réformes du système partisan, opportunités et retour d'expérience ». Jean Toinkbo et Candide Rouenton nous en disent plus. Un rendez-vous de travail entre militants et sympathisants du parti Bloc républicain pour renforcer la place des femmes en politique. C'est l'occasion ici de débattre des avancées et des défis liés à l'implication des femmes dans ce domaine. Les réformes du système partisan ont ouvert des portes aux femmes du Bloc républicain, notamment en matière d'accès aux mandats électifs. Cependant, leur influence politique reste à consolider.
il est essentiel d'aller au-delà des quotas en renforçant leur leadership, en assurant leur participation aux instances dirigeantes stratégiques du parti et en déconstruisant les barrières socio-culturelles. Voilà que tout ce qui est arsenal est mis à disposition. Que nous reste-t-il à faire si ce n'est que nous-mêmes, femmes, que nous puissions prendre notre destin en main? Le Bloc républicain, à travers ces échanges, encourage davantage les femmes à s'impliquer activement dans les instances décisionnelles. Il faut d'abord que les femmes s'engagent. Engageons-nous. Ne gardons pas seulement les positions de « vous êtes belle », on sourit. « Vous êtes si », on sourit. Non. Il faut que ça aille au-delà de ça. Il faut se donner, il faut s'engager pour pouvoir jouir des opportunités au sein des partis. Selon le ministre d'État, président du parti, cet engagement en faveur des femmes est essentiel pour le Bloc républicain. Le moment pour lui de lancer un appel à l'action. Les femmes apportent des perspectives uniques, enrichissent le débat et contribuent à des politiques plus inclusives et efficaces. Lorsqu'elles participent aux décisions, elles défendent les droits des femmes, les droits des filles. Elles investissent dans l'éducation et la santé et favorisent bien sûr la paix et la sécurité un peu partout. C'est pourquoi en ce jour, j'allais dire solennel, je lance un appel à l'action. Aux femmes, à toutes les femmes, je dis, engagez-vous. Votre leadership est essentiel, nous en avons besoin. Aux hommes, je dis, soyez des alliés et remettez en question les normes patriarcales. Le Café BR est un espace de dialogue et de partage qui permet aux militants et sympathisants du parti d'échanger sur des grandes questions politiques et stratégiques. Cotonou accueille en mai prochain la 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation. C'est une plateforme de financement du secteur privé. En prélude donc aux travaux, le promoteur du forum était face aux hommes des médias ce jeudi 13 mars 2024. Ceci lors de l'émission Le Club de l'économiste. Il a été question avec la presse de dévoiler le programme et le contenu de ce forum qui se tiendra du 22 au 23 mai prochain. Compte rendu Florence Bossa, Rachidi Soubero. Le Bénin s'apprête à braquer les projecteurs les 22 et 23 mai prochains sur le FONI, le Forum international de l'intermédiation du numérique et de la technologie. C'est un rendez-vous qui allie économie, finance et promotion du numérique. À cette rencontre avec les hommes des médias, l'initiateur de ce forum entend exposer au public le bien fondé de cet instrument qui s'ouvre sur le monde des finances et de la technologie. Le FONI est un concentré de l'essentiel autour de la problématique du financement du secteur privé, de la digitalisation des services financiers, services publics. Vous savez, il y a un gros travail qui a été fait au Bénin en matière de l'administration intelligente. Et les services publics sont digitalisés. Il faut venir expliquer l'apport pour les citoyens. Donc, vraiment, c'est un cadre ouvert. On a mis un peu de l'innovation. Par exemple, il y aura une remise de distinction pour les gens qui ont mieux performé. Donc ça, on verra un peu pour définir des critères. Le financement du secteur privé, la digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique est le thème retenu pour cette édition. Le FONI entend offrir aux entreprises des solutions de financement adaptées à leurs besoins. Le thème n'a pas été choisi au hasard. C'est un thème qui vient d'abord des forums précédents à la demande du public. Et deuxièmement, ça tombe bien parce que je sais que le Bénin est dans une phase de développement impressionnant que nous apprécions avec, disons, une stratégie de développement industriel, le tourisme. Et nous allons apporter notre contribution à travers ce forum qui FONI 2025, qui s'organise pour la première fois au Bénin, qui est notre pays natal, de sorte à ce que nous puissions contribuer aussi au rayonnement de notre très cher pays et garder la même dynamique de développement qui est enclenchée aujourd'hui. Donc voilà un peu la raison pour laquelle on est venu à Cotonou pour présenter cet événement important et on espère qu'on aura le soutien du gouvernement, le soutien de tous les acteurs pour que ce FONI soit un succès. L'initiative est à sa 4e édition et c'est la toute première fois que le Bénin
journée l'abrite. La participation massive des divers acteurs pour un dialogue, des interactions et du réseautage est l'ambition de Blaise Arouantiédé. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME a organisé un atelier de formation à l'endroit des micro, petites et moyennes entreprises à Cotonou. Ce jeudi 13 mars, une centaine d'entrepreneurs ont reçu des notions sur l'importance de l'image et de la communication pour une entreprise. La formation est donnée par une experte internationale. Jean Toingbo et Hugues Vingbe nous font le point. Les jeunes entrepreneurs ont été entretenus sur les bonnes pratiques en termes de communication d'entreprise et les méthodes pouvant leur permettre de digitaliser leur stratégie marketing. L'accent est mis ici sur l'importance de l'image et de la communication. Lorsque l'on crée et qu'on dirige une petite entreprise, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fera la différence entre nous et la concurrence, c'est ce qui nous permettra de nous démarquer sur le marché, qui donnera envie à certains d'acheter nos produits et pas ceux du vendeur de l'autre côté de la rue. Et ce public est très motivé, il a soif d'apprendre. J'espère très sincèrement qu'ils appliqueront ces petites choses qui vont des relations presse au travail de l'identité visuelle, au digital qui est aujourd'hui une obligation pour n'importe quelle marque. L'objectif de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, est de renforcer la compétitivité et le processus de modernisation des entreprises. Nous avions décidé d'organiser cet atelier pour permettre aux entreprises de s'approprier un certain nombre d'outils, mais également de techniques qui leur permettent de connaître les bonnes pratiques en termes de communication d'entreprise, mais également leur permettre d'avoir les stratégies en termes de digitalisation et toutes les techniques liées à la communication et au marketing d'influence. De la visibilité de l'entreprise à la fidélisation des clients, les entrepreneurs disent avoir beaucoup appris de cet atelier. L'une des leçons que j'ai retenues, c'est qu'il faut savoir identifier son client. Et c'est important de connaître les besoins des clients également. Une autre chose que j'ai pu retenir, c'est l'identité visuelle qui est capitale pour une entreprise, aussi bien au niveau du logo qu'au niveau de tous les visuels qu'on peut faire par rapport aux tenues vestimentaires dans l'entreprise. J'ai vu de nouvelles façons d'aborder mes clients. Aller chercher des clients cibles par rapport aux produits que j'offre à ma clientèle. Comment satisfaire mes clients pour qu'ils puissent revenir chaque fois. La mission de l'ADPME est de fédérer toutes les interventions de l'État au profit des PME à travers une offre de services, notamment la facilitation de l'accès à l'information entrepreneuriale, l'orientation vers les différents dispositifs d'accompagnement qui existent au niveau de l'écosystème et la facilitation de l'accès au financement et au marché. On parle religion à présent. Les fidèles musulmans ont démarré depuis quelques jours la deuxième décade du mois de Ramadan, une étape symbolique du jeûne autant que la première et la dernière. Pour en savoir plus sur cette étape, Ouliat Sanoussi s'est rapproché d'un islamologue qui nous dit ici ce que ça signifie et fait quelques recommandations. On va le suivre. Le mois de Ramadan est un mois entièrement béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas décade qu'on compte le mois de Ramadan. Mais comme les gens, ils aiment toujours découper les choses, donc ils l'ont découpé en 3 parties. Donc il y a la première décade, la deuxième et la troisième. La première décade, la miséricorde d'Allah, Rahma. Et la deuxième décade, c'est Al-Maghfira, donc ce que nous appelons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette décade du pardon que nous sommes. Et la dernière décade, c'est Atq min an-nar, ça veut dire la libération de l'homme, ça veut dire pour le paradis. Donc ça veut dire on le sort de l'enfer et on l'oriente vers le paradis. Donc en ce qui concerne la deuxième décade, qui est la décade du pardon, c'est que Dieu veut, ça veut dire que le jeûne soit bien accompli. Puis après, maintenant que l'homme veille les nuits du mois de Ramadan, ça veut dire Al-Qiyam. Al-Qiyam, ça veut dire c'est une pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle on demande beaucoup de pardon de Dieu. Donc il faut faire al-istighfar, il faut faire beaucoup de zikr,
il faut faire beaucoup de tasbih, donc éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois-là pour qu'on puisse avoir ce que nous appelons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, les fidèles musulmans, vous savez, au départ, les mosquées sont remplies, mais à la fin, on commence pas à se fatiguer. Bon, je voudrais conseiller la communauté de ne pas se fatiguer. Parce que le prophète nous dit que le mois de Ramadan est un mois spécial. Celui qui rate un seul jour dans le mois de Ramadan, il rate un seul jour, il ne pourra jamais le rattraper. Jamais le rattraper. Et il dit dans un autre hadith que celui à qui Dieu a donné la faveur de vivre le mois de Ramadan et qui ne s'est pas en sortir de ses problèmes et bénéficier le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala, à la celui-là, il a tout raté. C'est un moment c'est une occasion pour qu'on puisse se racheter, c'est une occasion qu'on doit profiter, c'est-à-dire pour être proche de Dieu et pour gagner le paradis. Dans le département du Mono, les fidèles musulmans ont le sourire aux lèvres en ce mois béni du Ramadan, quelques jours après le don de vivre fait par le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono. Le geste fait déjà école. Un particulier a décidé d'emboîter le pas à ce creuset. Il a offert une somme de 2 millions de francs CFA aux musulmans vivant dans les 6 communes de ce département. Une enveloppe dont le contenu a été transmis aux bénéficiaires ce mercredi à Lokossa. Retour ici sur les images de cette cérémonie avec Narcisse Alosset et Florent Do. Tout est parti de ces images tournées par notre équipe de reportage la semaine dernière. Une cérémonie de don de vivre organisée par le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mondo au profit des fidèles musulmans. Des images qui n'ont pas laissé indifférent un autre fidèle musulman qui représente une firme internationale ici au Bénin. Et me connaissant, il m'a fait appel. Il dit, mais tiens, dans le Mono, il y a une forte communauté musulmane dans le Mono. Il dit, oui, moi-même je suis natif de là. Il dit, mais que son patron, qui n'est pas béninois, à chaque année partage ce que nous appelons dim. En arabe, on appelle ça zakat. Et lui, étant son représentant ici au Bénin, il lui a dit, mais écoute, tu ne vas pas seulement faire chez toi là-bas. Là où nous vivons en symbiose avec la communauté islamique du Bénin aussi. Fais aussi partage avec eux. Et c'est ainsi qu'il lui a envoyé quelque chose pour partager avec la communauté islamique du Bénin. Et la zakat de ce donateur qui a préféré requérir l'anonymat pèse 2 millions de francs CFA en numéraire. Une enveloppe dont le contenu a été distribué à près de 200 fidèles, tous indigents identifiés par les responsables du cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono. Vraiment, nous sommes en carême. Et c'est le moment où on dépense beaucoup. Donc venir en aide aux nécessiteux en ce moment-là, vraiment c'est très salutaire. C'est ainsi pour rappeler, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Partagez, même si c'est un minimum, partagez avec votre entourage et votre fortune sera bénie. C'est ce que le cadre a compris et nous essayons de voler de nos propres ailes. Mais quand vous faites bien et que les gens constatent réellement que vous êtes représentatif là où vous êtes, ils pensent à vous. Donc vraiment, nous allons demander que Allah, le Tout-Puissant, assiste notre frère là et que ses activités marchent beaucoup plus que ça. Des prières qui accompagnent l'auteur de cet élan de cœur, mais aussi ce regroupement de dignitaires et simples fidèles musulmans. Créé il y a un peu plus de 2 ans, le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono œuvre pour le développement de l'islam et l'épanouissement des fidèles musulmans du département. De Lokossa, on se rend à Natitingo. Une 50aine de jeunes suivent depuis mardi une session de formation sur l'autonomisation pour l'accès aux droits sexuels et la santé sexuelle et reproductive prévue pour durer 5 jours. Cette session de formation est initiée par le ministère des Sports en partenariat avec l'UNFPA sur financement du Saint-Bourgeois. L'objectif étant de former ces jeunes béninois au montage de projets impactants et innovants afin qu'ils soient autonomes. Alassane Arounan pour les détails.
Ils sont tous porteurs de projets innovants sur l'autonomisation des jeunes. En provenance des différentes localités de l'Atakora et de l'Atlantique, ils ont été sélectionnés pour prendre part à cette deuxième cohorte de Bootcamp 2025 à Natitengu, initiée par le ministère des Sports en partenariat avec l'UNFPA sur financement luxembourgeois dans le cadre du projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès aux droits sexuels et à la santé sexuelle et reproductive. En s'associant à cette activité, le ministère des Sports marque son engagement à accompagner ce projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès aux droits sexuels, à la santé sexuelle et reproductive. Ceci apparaît à nos yeux comme un modèle parfait d'autonomisation et de résilience des jeunes femmes et jeunes hommes au Bénin. C'est une illustration parfaite de la convergence de vision des partenaires techniques et financiers avec le gouvernement du président Patrice Talon. La présente session de formation, prévue pour durer 5 jours, s'inscrit dans la vision et la volonté du gouvernement de garantir à la jeunesse un accès équitable aux opportunités d'autonomisation, contribuant ainsi au développement inclusif et durable. Une vision largement partagée par l'UNFPA. Loin de Natitengu, son représentant résident adresse un message à la jeunesse par visioconférence. Chers jeunes, vous êtes l'avenir du Bénin. À travers ces bootcamps, nous vous offrons non seulement du savoir, mais aussi un accompagnement vers la concrétisation de vos idées et projets. Je vous encourage donc à profiter pleinement de ces bootcamps, à être curieux, engagés et solidaires. Des thématiques diverses et variées portant sur l'entrepreneuriat social, la gestion financière, les violences basées sur le genre et la cohésion sociale feront l'objet de communication au cours de ces assises. Vous aurez à recevoir bien sûr des messages, mais qu'importe, sachez que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Booster le potentiel entrepreneurial des jeunes pour leur propre autonomisation, tel est l'enjeu principal de ce rendez-vous de Natitengu à terme. Chaque récipiendaire devra défendre un projet impactant sur sa communauté pour être éligible et bénéficier d'un financement de l'unité d'équipement des Nations Unies. Et voilà qui met fin à ce Trésor Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.